Et je vais donc partager, mon écran avec vous. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça va? Ça va pour tout le monde? Ouais, OK, super, merci. Bah, écoutez, je vous souhaite, la bienvenue, hein, dans cette soirée, comment se préparer au changement du 4 février 2024 et des années, qui suivront. Je vais peut-être, voilà, donc c'est une deuxième tentative, hein, la première ayant eu, un peu quelques difficultés techniques, hein, donc bah, j'espère que tout se passera bien, évidemment. Donc, alors, je vais peut-être commencer par, me présenter. Je m'appelle Isabelle Sangel. Alors, je suis pas sûre de connaître tout le monde, mais en tout cas, voilà, je connais, beaucoup de gens que j'ai vus s'inscrire, donc, bah, je suis ravie de vous retrouver. Je suis architecte d'intérieur holistique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi j'ai surtout à cœur que les gens soient bien chez eux et pour qu'ils soient bien chez eux, la première chose, c'est la connaissance de soi. Donc dans ma boîte à outils, j'ai en particulier Feng Shui, ça c'est pour le côté, travail sur les lieux et puis les Bazi, donc 4 piliers de la destinée, hein, qui a à voir avec, la connaissance de soi et du temps. J'ai été formée par Marie-Pierre Dillon-Zeger, hein, qui est, une personne qui a beaucoup fait, pour, hem, on va dire alors populariser, ces techniques, stratégiques chinoises. Alors c'est popularisé dans le bon sens, c'est-à-dire elle a écrit pas mal de livres, mais elle les popularise sans les dévoyer, ce qui est quand même, extrêmement précieux, en fait. Voilà. Alors, c'est une conférence, grand public, donc c'est pas on va pas, enfin, c'est pas un cours, hein, donc c'est pas destiné à des experts, c'est vraiment, destiné des gens qui ont juste envie de comprendre un petit peu, ce qui se passe, hein, dans la période actuelle. Alors, normalement, vous avez une partie questions-réponses, hein, et d'ailleurs, pourquoi je ne la vois pas personnellement? Heu, alors attendez, hop. J'aménage un petit peu mon écran, mais en tout cas, normalement, vous avez une partie pour poser des questions. De toute façon, comme on n'est pas hyper nombreux, on pourra se permettre que de toute façon, vous preniez les micros, hein, et qu'on soit dans une interaction, vraiment, vocale, hein. Je pense que ce sera quand même beaucoup plus agréable. Donc, alors, pourquoi cette rencontre et pourquoi, maintenant? Alors, pourquoi cette rencontre? Donc moi, je fais pas mal de consultations, en feng shui et surtout en Bazi et je vois beaucoup de gens qui sont, dans une espèce de brouillard, qui sont, dans enfin, c'est plus qu'un inconfort, hein, c'est vraiment une sensation de chaos, voire, quelque chose d'assez désespérant ou désespéré. Hem Bah, qui vient du fait que, voilà, bah, on est abreuvé d'informations, pas forcément très amusantes, très rigolotes, hein, et on a vraiment l'impression que, bah, c'est le monde va dans le mur et que, bah, ça va être comme ça, tout le temps et que, voilà, on est parti pour 20 ans de chaos, hein. Donc l'idée c'est, Hem, en fait, ces techniques, hein, chinoises, donc feng shui, bazi, puis un certain nombre d'autres choses, nous permettent de, avoir un peu une longueur d'avance sur la compréhension de ce qui se passe, et de comment ça va se passer à partir de l'année prochaine en particulier. Donc je trouvais utile de faire cette soirée pour donner un éclairage, hein, sur enfin, qui permettent de comprendre ce qui se passe, le chaos ambiant et puis, ben, voilà, à quoi se préparer, comment faire pour, pas subir et pas être un petit peu comme le bouchon ballotté sur les flots de l'océan. Alors, le changement dont on parle, hein, il y a une date vraiment, importante, c'est le 4 février prochain. Alors c'est pas le 4 février, on rase gratis, hein, on va y revenir, mais alors vous allez me dire: «OK, donc c'est le 4 février, pourquoi on en parle maintenant alors qu'il nous reste encore à peu près 2 mois et demi, hein, avant de rencontrer ce moment-là?»
C'est justement, parce que c'est maintenant que je vois des gens qui sont dans une forme de désespérance en fait, hein, de sensation de chaos avec vraiment beaucoup de souffrance, hein. Hem, enfin, je pense que 2 mois et demi de compréhension gagnée, c'est pas un luxe, hein, c'est vraiment, quelque chose que moi je peux offrir, aux gens qui, à vous, hein, qui me faites l'honneur de participer ce soir, et que, il y a aussi des préparatifs, des choses qu'on peut faire pour se préparer, pour que ces 2 mois et demi, ils se passent le mieux possible, hein. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'ai souhaité, anticiper, un petit peu et pas attendre le 3 février ou le 4 février pour vous donner, pour faire un petit peu un événement de ce type-là. Alors on aura du temps, hein, pour échanger, donc voilà, vous n'hésitez pas à rebrancher les micros. Je suis pas sûre qu'on soit très nombreux, donc voilà, on aura du temps pour échanger. Alors, quand on parle du changement du 4 février 2024, c'est une date. Donc une date, ça nous pose la question du temps. Donc je vous propose un 1er préalable, qui est de parler de l'importance du temps dans, la pensée traditionnelle chinoise. Alors, dans la pensée traditionnelle chinoise, alors il y a beaucoup on va dire de pensées traditionnelles, hein, qui reprennent un petit peu ce même schéma d'un humain qui doit composer, heu, avec les forces du ciel et les forces de la terre. Donc l'humain entre ciel et terre, donc c'est un vraiment un enfin, dans la pensée traditionnelle chinoise, on parle de la théorie des 3 forces, hein. Donc le ciel, l'humain, la terre sont 3 forces qui doivent fonctionner en bonne intelligence, en bonne, compréhension, et en fait, quand il y a un rouage, l'humain joue le rôle de rouage, hein, pour fluidifier les choses. Et quand ça grippe à ce moment-là, à cet endroit-là, ça met un peu le chaos, autour. Alors, je fais une petite parenthèse, on a le 30, donc la semaine prochaine, avec Audrey Chapeau, que certaines d'entre vous, vous connaissez. On a une soirée qui est prévue, sur, ce thème de l'homme entre terre et ciel. Donc c'est un autre prisme de compréhension autour de la pensée chinoise, mais pas seulement, hein. C'est parce qu'en fait, le ciel et la terre, c'est vraiment des grands archétypes, anthropologiques, en fait, hein. Donc c'est aussi sa vision d'anthropologue, hein, qu'elle va nous partager. Donc voilà, je vous ferai, dans le mail que je vous enverrai, ensuite, hein, je vous remettrai les informations, là-dessus. Comme ça, si le cœur vous en dit, vous serez évidemment les bienvenus. Donc l'humain entre ciel et terre. Donc dans la pensée chinoise, hein, quand on parle du ciel, donc on parle de la destinée, le mandat céleste. Alors quand on parle du mandat céleste, hein, c'est vraiment, l'idée que le ciel a un projet nous concernant et que, il nous donne mandat pour accomplir un certain nombre de choses, hein, ce que, dans d'autres, cultures, on va nommer destinée. Et c'est aussi l'idée du temporel, hein. Donc quand on parle du 4 février prochain, donc on parle de cette énergie du ciel via, son véhicule qui est le temps. Et ça, ce sont des forces qu'on clarifie avec les 4 piliers de la destinée ou Bazi. C'est-à-dire que la particularité de cette pensée chinoise traditionnelle, c'est qu'elle a élaboré des outils, des approches qui permettent vraiment de décrypter, hem, comprendre, faire connaissance, hein, décoder en fait ces forces, hein, et du coup, ça permet d'en tirer le meilleur parti, possible. Donc le ciel, hein, le temps, la destinée, le mandat céleste avec les Bazi. Et hop, je suis allée un peu vite, la terre, hein, donc qui est l'énergie du lieu au sens large, hein, et ça inclut, aussi bien, la ville, le pays, la géologie, l'architecture du lieu dans lequel on vit, la maison, le quartier, donc c'est du plus près au plus lointain, hein, donc quel est le contexte physique, géographique, géologique, climatique aussi, hein, dans lequel on vit. Donc ça, c'est l'énergie de la Terre et c'est ce qu'on décrypte à l'aide du feng shui traditionnel en particulier.
Donc le rôle de l'humain, en fait, c'est d'ajuster ses actions, ses postures, ses décisions, pour, essayer de s'aligner, de tirer le meilleur parti possible entre ces 2 autres forces qui sont le ciel et la terre. Dans la pensée chinoise, c'est pas l'humain qui a le pouvoir, en fait. Alors ça, c'est un truc que nous, en Occident, on a peut-être un petit peu du mal à, on a du mal à adhérer à cette idée-là, mais ce qui est dit souvent, c'est que c'est le ciel qui prédomine, hein. On a des textes classiques qui disent: «Le ciel impulse, le ciel décide, le ciel», c'est en fait, c'est le ciel qui dirige, qui impulse le projet et en particulier le démarrage du projet. La Terre, elle, elle met en forme, elle conduit, elle concrétise les choses. Et l'humain, ben, il essaye de tirer son épingle du jeu. Et en fait, donc Marie-Pierre met des chiffres, on va dire elle essaye de donner un poids chiffré à ses forces. Et elle, ce qu'elle dit, c'est le ciel, il compte pour 50%. La Terre compte pour 30%. Et l'humain, bah, du coup, si vous faites le calcul, il lui reste 20% en fait de libre arbitre. Ce qui, de notre point de vue à nous, fait pas beaucoup, hein, parce que nous, si on nous pose la question, en Occident, on va plutôt nous dire, bah non, c'est nous, on a 80, 100%, parce que quand on veut, on peut, c'est une question d'organisation. Moyennant quoi, bah, on sait tous qu'il y a des moments où il y a des journées où on se dit ben, qu'on aurait mieux fait de rester couché parce que ça se passe pas forcément comme on aurait voulu. Donc, et donc finalement, le fait de se dire, ben moi, bon, ok, j'ai pas 100%, et il y a des choses, je dois composer avec, parce que ces forces, elles sont extrêmement puissantes et elles sont capables de nous broyer si on essaye de se mettre en opposition, hein. Donc, le fait de se dire, ok, je me pose, j'observe, j'essaye de voir comment ça fonctionne. euh, et bien finalement, c'est aussi une question c'est un levier d'économie de son énergie, euh, parce que bah, finalement, le chemin du succès, c'est ça, c'est de se dire, je fais la bonne action, je prends la bonne décision, j'adopte la bonne posture au bon moment, à l'endroit juste, hein, et bah, pas forcément n'importe comment, hein, ça, c'est en accord avec notre chemin de vie. C'est-à-dire que si vous voulez absolument créer votre entreprise, par exemple, alors que vous avez plutôt le profil pour être autre chose qu'un entrepreneur, hein, bah, c'est dommage parce que vous passez à côté de votre chemin. Donc l'idée, c'est vraiment, et ça, c'est vraiment le rôle des Batzeux, de commencer par décortiquer pourquoi est-ce que, ok, pourquoi vous êtes là, c'est quoi votre mandat céleste en fait. Alors, donc je disais, donc j'ai dit je disais à l'instant, le temps c'est les Batzeux, le lieu c'est le Feng Shui. Or, quand on parle du changement de vie, enfin du changement de période qui vient le 4 février prochain, alors en fait il va se passer deux choses, hein. Il y a effectivement un changement d'année qui est lié au Batzeux, mais en fait, la période de 20 ans dont on parle, c'est lié au Feng Shui. Donc, peut-être que vous vous dites, bah, je comprends pas, parce que là, tu nous dis qu'on va parler de Feng Shui, et pourtant, tu nous parles de temps. Donc, qu'est-ce que le temps vient faire dans cette dimension du Feng Shui? Alors, dans la pensée chinoise, les choses sont jamais complètement dans des cases bien étanches, hein. Donc, oui, en Feng Shui, on parle aussi du temps. Et donc, je vais juste dire en un mot ce que c'est que donc le temps, la force du temps dans le feng shui traditionnel. Alors ça, c'est hyper important parce que si vous prenez un livre de feng shui dans une librairie, la librairie de votre quartier ou à la Fnac ou autre, hein, ou sur Amazon, il est assez probable que vous allez trouver un livre plutôt de feng shui euh, simplifié, qui ne va pas forcément nous parler de cette dimension du temporel. Donc en feng shui traditionnel, l'idée c'est qu'une maison, c'est enfin une maison au sens où un immeuble, hein. Là j'ai dessiné une maison genre un peu Monopoly, mais ça peut être un immeuble, ça peut être un bâtiment industriel, ça peut être une administration, ça peut être toutes sortes de bâtiments. En fait, ce bâtiment, c'est comme une boîte dans laquelle on encapsule une certaine qualité énergétique,
Et cette boîte, en fait, est le produit de 2 données extrêmement importantes, qui est d'une part l'influence du ciel, c'est le temps, le moment de la construction et l'orientation du lieu et comment il communique avec son environnement. Donc et ça, donc on retrouve, nos archétypes de la Terre, ça c'est l'orientation, c'est comment le lieu se pose dans son environnement, est-ce qu'on est au bord d'une mer? Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce qu'il y a des rivières? Est-ce qu'on a des montagnes? Comment ça circule, hein, autour de ce lieu? Comment l'énergie, donc ce qu'on appelle le chi, rentre dans ce lieu? Et le moment où on pose, en particulier la pose du toit, hein, qui est le moment qui est le plus important. À quel moment on pose ce toit qui donc vient, encapsuler cette qualité énergétique spécifique qui ensuite ne bougera plus, hein. Je vais revenir sur cette, dimension-là. Donc ça nous permet d'élaborer une carte énergétique, hein, du lieu. Donc, voici un exemple, hein, de carte énergétique. Alors vous avez peut-être déjà vu ce genre de tableau, hein, avec, donc c'est des cubes, enfin des carrés, il y a 9 cases, il y a des chiffres à l'intérieur et c'est vrai que quand on n'est pas, quand on n'est pas familiarisé, c'est pas très facile de savoir quoi faire avec ce truc-là. Donc l'idée, c'est que cette carte énergétique, en fait, elle va se poser dans le lieu. Donc en fait, c'est quoi la méthode, hein? Une fois que j'ai mon année de construction, ça me donne une période, des périodes de 20 ans. J'ai ma façade, hein, ça va me donner une orientation et donc ça va me permettre de déterminer ces chiffres, mais qui ne sont pas des chiffres. Il faut vraiment le voir comme euh, des personnages, un peu des acteurs, hein, qui vont nous jouer une scénette d'improvisation dans un théâtre. Ou l'autre analogie que je prends parfois, c'est comme des joueurs de foot dans une équipe. Ils ont des numéros sur le dos, hein, ils ont des maillots, mais un Mbappé qui a le dossard, le maillot numéro 10, c'est pas, sa valeur, elle vient pas du fait qu'il porte le numéro 10 en fait, hein. Donc c'est le personnage, ses talents, ses capacités, ce qu'il sait faire, etc. C'est ça qui est important. Donc il faut vraiment les voir comme des personnes. Donc cette carte énergétique, on va la poser dans le lieu avec, donc on a un centre qui est un point. On a sectorisé en se calant sur les points cardinaux, hein, et dans chaque secteur, eh bien, on va retrouver nos personnages, hein, qui se répartissent d'une certaine façon. On a beaucoup de cartes possibles, hein, on a 216 cartes possibles en tout, hein. Donc voilà, c'est un peu. Donc ça, c'est un exemple, je ne rentre pas plus dans le détail pour le moment. Alors, ces personnages, ils sont en affinité, donc ils ont une personnalité. Donc je le disais, donc ils ont des compétences, des talents. Par exemple, il y en a qui sont en affinité avec les questions de santé, d'autres qui sont en affinité plutôt avec les questions de communication, d'autres qui sont en lien avec une capacité à trancher, des choses comme ça, hein, ou avec la croissance, un côté, l'explosivité de la jeunesse, par exemple, hein. Donc elles ont une personnalité qui, en particulier, est liée au fait qu'elles sont composées d'un élément. Et quand je parle des éléments, en fait, je fais référence aux 5 éléments de la pensée traditionnelle chinoise. Alors, 5 éléments, c'est une traduction impropre de quelque chose qui parlerait plutôt de 5 mouvements, 5 grandes dynamiques en fait qui sont présentes dans l'univers. Donc on a le bois qui correspond à l'énergie du printemps, ce moment de croissance où ça pousse, ça sort les bourgeons sortent, les feuilles sortent des bourgeons, etc. Donc moment de croissance et d'émergence. Ensuite on a le feu qui est un mouvement de rayonnement, de diffusion, d'irradiation. Donc ça qui correspond à l'été. La terre, hein, qui est une intersaison, qui est un moment où on se pose, on réfléchit, on fait le bilan. euh, c'est un peu le moment quand vous êtes en randonnée où vous faites une pause pour regarder votre carte en disant ok, on a fait tout ça maintenant, où est-ce qu'on se dirige, hein. Donc c'est ce moment de pause pour faire le bilan et puis continuer la suite après.
l'énergie du métal, hein, qui correspond à l'automne, hein, c'est un moment de repli sur soi, de concentration, de condensation, d'intériorisation et puis de décision. On tranche et puis on se sépare de ce qui n'est plus, de ce qui n'a plus lieu d'être, hein, grosso modo. Et puis l'eau qui est un mouvement de transmission, de circulation, euh, oui, de circulation en fait, hein, des informations, des personnes, etc. Donc ça, c'est les grandes dynamiques. Et ça, on va retrouver vraiment ces cinq, alors je continue à dire 5 éléments, hein, même si on est d'accord que c'est pas la meilleure traduction possible, hein, mais c'est ça, c'est le langage courant, hein, donc je vais rester là-dessus. On va les retrouver vraiment dans tous les arts traditionnels chinois, que ce soit le feng shui. Alors, ils vont se traduire par des couleurs, des formes, des motifs, etc. Ils vont se traduire aussi en qigong. Ils vont se traduire en médecine traditionnelle chinoise, hein. En particulier, ils vont être en lien avec des organes. Ils vont être en lien aussi avec les bazeux, avec des activités, des moments spécifiques. Donc, je parlais du cycle des saisons, mais aussi il y a un cycle journalier, hein. Le feu, c'est le midi solaire, par exemple. Le bois, c'est plutôt le matin, hein. Donc, on a aussi des liens avec le temps, etc., etc. Donc, on va vraiment le retrouver dans toutes les techniques énergétiques chinoises. Donc, nos éléments donc, sont en lien avec ces chiffres, hein, qu'on appelle les étoiles volantes. Alors, dans la suite, on va surtout parler du feu et de la terre, parce que c'est vraiment les protagonistes les plus concernés par le changement dans lequel on est en train de rentrer, en fait. Alors, le temps, globalement, et en feng shui traditionnel chinois particulièrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans la pensée chinoise, le temps est cyclique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut le modéliser. Et ça, c'est assez important parce que nous, dans notre pensée à nous, au quotidien, on se dit, là, c'est le bazar. Ça fait déjà un mois que c'est le bazar parce que, voilà, il s'est passé ça. Et puis, ça fait même 2 ans parce que ça fait 2 ans que la Russie a attaqué l'Ukraine. Et puis même, si on remonte, il y avait eu le Covid avant. Donc, on a l'impression que on est dans une espèce de bazar ambiant et que, en fait, on se dit intuitivement, il n'y a pas de raison que ça change. C'est-à-dire que si c'est le bazar depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et ben dans 2 ans, 3 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, ça va être pareil. On sera toujours dans le bazar. Et je pense que c'est une des choses qui sont les plus difficiles pour les gens dans la période actuelle, c'est de pouvoir imaginer que non, l'année prochaine, il va se passer autre chose, hein. Donc le fait qu'on n'est pas dans une extrapolation, il n'y a pas à extrapoler ce qui se passe là maintenant dans l'année prochaine. Donc ça, c'est assez important. L'impact aussi du fait que le temps soit pensé comme cyclique, c'est que si on revient à ce qui s'est passé au cycle d'avant, on doit pouvoir imaginer ce qui peut se passer potentiellement, hein. Donc bah ça, j'en redirai un mot tout à l'heure aussi. En feng shui, on parle de grands cycles, hein, qui font 180 ans. Alors ça, on dit habituellement que oui, ce sont des observations depuis moins 2637 avant Jésus-Christ. Bon, je ne sais pas ce qu'on a retrouvé comme document. Il y a des écrits, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, mais bon, voilà, le feng shui, c'est un art qui se transmet beaucoup par oral, hein, donc bon. Donc on a des grands cycles de 180 années qui elles-mêmes, donc ces cycles se subdivisent en 9 périodes de 20 ans. Alors en fait, 9 périodes, je simplifie, hein, parce qu'on a aussi 3 périodes de 60 ans, mais ça, on va passer cette étape-là. Donc 9 périodes de 20 ans numérotées de 1 à 9. Donc 9 fois 20 égale 180 ans. Normalement, on retombe sur nos pieds, hein. Donc, c'est pareil, je parle de numérotés de 1 à 9, mais à nouveau, il ne faut pas les voir comme des numéros, ce n'est pas des valeurs mathématiques, c'est vraiment des personnalités énergétiques. Alors, ce qui se joue dans le 4 février prochain, donc c'est que nous quittons la période qui porte le dossard numéro 8 et nous entrons dans la période qui porte le dossard numéro 9. Laquelle période numéro 9 se terminera le 3 février 2044. Dit autrement,
Nous sommes en train de rentrer, alors on est en train de transitionner, on est dans la transition, mais le 4 février prochain, nous entrons pleinement dans la dernière période qui viendra clôturer le 26e grand cycle. Alors le fait qu'il se soit le numéro 26, ça ne change pas grand-chose, hein, mais on entre dans un mode de clôture d'un cycle qui ensuite, 20 ans après, qu'est-ce qui va se passer? On va redémarrer sur un cycle, le 27e grand cycle qui commencera avec une période numéro 1, ensuite numéro 2, etc. Donc, ce cycle, il se terminera donc le 3 février 2044. Alors, je fais une petite précision, c'est que on est sur des dates qui sont assez stables, hein, sur le 3 février, 4 février, éventuellement le 5 février, alors que vous avez peut-être entendu, c'est surtout quand on parle du changement d'année, hein, on a parfois des dates qui sont beaucoup plus volatiles, hein, par exemple, vous allez peut-être lire ailleurs que le changement d'année, c'est pas le 4 février, hein, l'année prochaine, ce sera le 10 février 2024. Alors, en fait, c'est juste des différences de changement solaire ou changement lunaire. Nous, dans le feng shui traditionnel qu'on pratique, on parle vraiment du changement solaire qui est beaucoup plus stable. Alors, je ne vais pas expliquer d'où viennent, hein, ces dates, mais en tout cas, le changement lunaire est considéré comme moins... il est moins érudit, en fait, hein. C'était plus voilà, la façon dont les paysans déterminaient le changement d'année, parce que la Lune est plus facile à observer, en fait, hein. Donc, voilà. Donc, la période dans laquelle on rentre, elle est en lien, donc, comme on va dire, le temps est cyclique. La dernière période 9 qui a précédé, c'est février 1844 à février 1864. Alors, c'est toujours intéressant, il faudrait rentrer vraiment dans le détail, mais de regarder qu'est-ce qui s'est passé février 1844 à février 1864. Il y a par exemple la révolution de 1848, hein, et puis bon, il y a d'autres choses, hein, je sais que c'est par exemple Louis Pasteur, le début de ses travaux, c'est aussi à ce moment-là, hein. Même si, donc c'est un démarrage de quelque chose qui culminera plus tard, hein, dans l'histoire. Donc c'est intéressant de se dire, tiens, quand on observe, on tient, on tient le fait qu'on rentre dans période 9. Période 9, la dernière, elle ressemblait à quoi? Et donc ça va nous donner on va dire des pistes pour imaginer aussi ce qui nous attend, même si bien évidemment le contexte a aussi changé, hein, mais c'est une période qui n'a pas forcément été très sereine, hein. Donc, mais c'est des périodes dans lesquelles on reconstruit quelque chose, il y a une clôture de quelque chose et un redémarrage de quelque chose. Donc on retrouve bien un peu cette notion-là. En astrologie occidentale, hein, on nous parle de l'arrivée donc l'ère du Verseau, etc., hein. Donc il y a des choses aussi qui collent, hein, avec ce que diraient les astrologues occidentaux. Alors maintenant, si on rentre sur la transition du 4 février 2024, qu'est-ce qui va se passer? Donc si je le mets en frise chronologique, hein, donc voilà, donc nous sommes encore là maintenant dans une période, la période 8, qui est en affinité avec la Terre, je vais revenir là-dessus. Et on était dans cette période 8, 20 ans, depuis 20 ans, donc le 4 février 2004. Donc 2004 à 2024. Donc c'est intéressant de regarder dans le rétroviseur, tiens, cette période 8, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Je vais en dire un mot tout à l'heure. Et donc le 4 février 2024, nous rentrons dans la période 9, qui est en affinité avec l'élément feu, hein. C'est pour ça que je vous disais, on va surtout parler de ces deux protagonistes-là. Et donc cette période 9 va nous accompagner jusqu'au 3 février 2044. Donc on a le temps de s'installer, hein, c'est des énergies, on a le temps on va dire de faire connaissance, on va dire, hein, et de s'adapter. Ça vaut le coup d'essayer de s'adapter, en tout cas, c'est ça, un des messages aussi. Alors ça, c'est la couche Feng Shui, hein, période 8, période 9. On a toujours notre couche
Badze. Nous sommes dans l'année 2023, donc année du lapin d'eau. Et en 2024, on va rentrer dans l'année du dragon de bois. Donc, alors, ça c'est intéressant de le noter parce que on quitte une période terre, mais pour rentrer dans une année où il y a de la terre. Le dragon, c'est un animal terre. Ce qui fait que là, on va pas forcément voir tout de suite que la terre est moins forte, hein. Donc, on va dire que c'est comme si le 8 nous gardait un peu un... Il nous laisse son aide de camp pour nous aider à prendre, prendre pied dans la période. Donc la Terre va rester encore un petit peu. Et puis après, eh bien, on va rentrer dans l'année du serpent de bois, donc une année avec beaucoup de feu, et surtout l'année 2026, qui est une année du cheval de feu. Donc cheval de feu, ça veut dire beaucoup de feu. Donc cheval de feu dans une période feu, à minima, je dirais que l'année 2026 promet d'être intéressante. Mais beaucoup de feu, ça risque de pouvoir être trop de feu d'un coup. Et trop de feu, c'est des incendies, le réchauffement climatique potentiellement qui s'emballe, de la guerre, enfin, ça peut être aussi de la destruction, hein, donc, bon, encore une fois, moi je vous promets pas que des lendemains qui chantent, hein. Je vous dis en gros comment faire pour s'adapter au mieux, mais il y a quand même l'idée que 2026, il va se passer quelque chose de... Enfin, on est vraiment, je pense, sur les dernières années où il faut vraiment qu'on s'active pour arriver à inverser un certain nombre de processus qui sont déjà bien engagés, en fait. Et je parle en particulier du réchauffement climatique. Alors, le 8, le 9, donc c'est des personnalités différentes. Donc si je pose simplement quelques points techniques. Alors vous voyez, hein, je les ai mis dans une couronne, hein, donc associé à une couronne, parce qu'en Feng Shui, on dit que le 8, c'est l'empereur de la période, et là on va rentrer dans une période où le 9 va être l'empereur de la période. On parle d'étoiles dominantes, d'étoiles éminentes, hein, donc tout ça, c'est voilà, c'est lui qui a le pouvoir en tout cas. Le 8, de qui s'agit-il? Alors, il est de nature terre, hein, je l'ai déjà dit. Son nom, donc ces énergies, je vous dis, ce n'est pas des chiffres, c'est des personnes. Le nom qu'il porte, hein, dans la tradition du Feng Shui, c'est l'ange de la richesse et du bonheur. Moi, je me rappelle quand on a vu arriver la période 8, moi j'étais jeune, j'étais en train de me former au Feng Shui avec Marie-Pierre. Et je me disais, voilà, mais j'ai trop de la chance de vivre une période comme ça, bah, l'ange de la richesse et du bonheur. Le 8 est considéré comme l'énergie la plus bénéfique, la plus favorable, c'est la plus sympa de toute la série. Donc, alors vous allez me dire, bah, le côté sympa, on ne le voit pas trop là, mais on va revenir, hein, sur ce qu'elle a pu nous apporter. Chacune de ces énergies, elles sont en lien avec ce qu'on appelle un trigramme, hein. Donc un trigramme, c'est lié au Yi. C'est un ensemble de 3 traits, donc pleins ou rompus comme ça. Le trigramme qui est associé donc ça donne une valeur énergétique en fait, une forme de vibration. Associé au 8, c'est le trigramme montagne, donc Gen, la montagne. Donc là, qui nous donne une idée déjà de stabilité. Les montagnes, elles ne bougent pas très vite, hein, en tout cas, sauf quand elles s'écroulent. Et une idée aussi d'accumulation de quelque chose. Donc on va revenir là-dessus. Le 8 a été une période d'accumulation de connaissances, de richesses, pour certains, hein, en tout cas. Donc, en tout cas, il y a vraiment cette idée d'une période d'accumulation par le travail, hein, une dimension un peu laborieuse, hein, ça c'est le côté terre, hein, qui donne ça. Et ces énergies, elles ont aussi une place dans la famille, donc avec un sexe et on va dire un niveau de maturité. La 8, c'est le troisième fils. Donc le troisième fils, c'est le plus jeune fils. C'est un petit. Alors, ça veut dire quoi? Déjà, c'est un garçon, donc c'est une étoile masculine. Et effectivement, c'est une période qui n'a pas forcément brillé par sa, on va dire, sa bienveillance à l'égard des femmes.
hein. Pour réussir, bah, il a fallu mettre des quotas. Il y a quand même tout un tas de pays dans lesquels le droit à l'avortement, est mis en danger. Donc, bon, il y a quand même 2-3 bricoles là qui sont pas, forcément, pas nécessairement favorables aux femmes. Troisième fils, donc c'est un jeune, donc qui a à voir avec la question des études, hein, parce que le troisième fils, c'est celui qui hérite de rien en fait, hein, dans la tradition chinoise. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a beaucoup de choses qui ont été impulsées par les jeunes en fait dans cette période 8, hein. Bon, je pense à Greta Thunberg, hein, le mouvement je pense que c'est Tuesday je sais plus comment s'appelle son mouvement, bref, peu importe. En tout cas, dans le fonctionnement des entreprises, c'est aussi les jeunes, hein, qui impulsent un peu les changements. Et on voit bien que le fonctionnement des entreprises, il est très bousculé et bah, elles n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Mais c'est vrai que si on leur laissait le choix, elles ne s'adapteraient pas en fait, hein. Donc en tout cas pour beaucoup. Donc là, il y a vraiment les jeunes, on sent qu'ils poussent un certain nombre de valeurs. La période 9, donc dans laquelle nous allons rentrer, donc le nom du 9, c'est l'ange de la vigueur. Donc c'est pas mal non plus, ça reste une énergie très bénéfique, hein, très positive, qui nous parle de vigueur. Alors on verra, hein, qu'elle est en lien avec un côté un peu plus festif, hein. Donc on était dans quelque chose d'un peu, on va dire, laborieux, et là on va être dans quelque chose de plus joyeux, festif. Alors est-ce qu'on ira jusqu'aux années folles? Je ne sais pas, mais en tout cas il y a certainement quelque chose d'un peu plus pétillant en fait qui va se concrétiser dans cette période-là. Le trigramme, il est associé au feu et à la lumière, hein, donc on va revenir, j'en parlerai tout à l'heure, hein, les idées de clairvoyance, de discernement, de vision aussi, hein, donc il va être vraiment un mot important dans cette période 9. Et dans la famille, c'est la deuxième fille. Donc là, on va passer sur du féminin. Donc, donc potentiellement, ça veut dire la place des femmes va évoluer. Les femmes vont devenir plus visibles, et pas uniquement parce qu'on a mis des quotas pour qu'elles soient élues à l'Assemblée nationale ou qu'elles aient des postes dans les conseils d'administration, mais simplement parce qu'on commence à voir et à reconnaître leurs talents. Euh, Ça dit aussi que les valeurs féminines vont être peut-être plus acceptées. Donc on va parler, ben, par exemple, de gentillesse, de bienveillance, le fait d'assumer un certain nombre de fragilités, hein, euh, qui sont des valeurs plus traditionnellement associées au féminin qu'au masculin, hein, avec le côté, le management masculin, c'est plus viril, on va les déchirer, on va les écrabouiller, enfin bon, donc c'est le genre de discours assez guerrier en fait, hein. Donc on peut penser qu'on va être sur quelque chose de plus yin également, que ce vocabulaire un peu martial, hein, qui a pu prédominer quand même dans cette période 8. Et ça reste des jeunes, hein, c'est ça qui est important. Donc les jeunes ne sont pas prêts d'arrêter de nous faire bouger en fait. Donc ce qui se passe en fait, l'espèce de chaos dans lequel on est, c'est une lutte de succession entre l'empereur 8 qui a juste pas envie de lâcher la place. Alors pourquoi? Parce que il est terre. Il a été un peu long à la détente. C'est-à-dire que peut-être que sur les 20 ans, allez, il lui a fallu 4-5 années avant de commencer à se dire ah oui, c'est bon, c'est mon tour, allez, j'y vais. Ok, donc il a été un peu long à la détente. Donc là, il est arrivé à son sommet. Donc, mais il n'a pas fini en fait son programme. Il a encore plein de choses qu'il a envie de faire passer. Donc, bah, du coup, il résiste un peu au fait de lâcher le pouvoir à sa petite cousine, qui porte le dossard numéro 8. Donc en gros, il lui dit: «Non mais alors laisse-moi encore un petit peu». Vous savez, dans les mythologies grecques, hein, les changements de dynastie ou les changements le frère qui doit passer le pouvoir à son petit frère, ça se passe jamais très bien, hein. Je pense au mythe d'Antigone en particulier, hein.
où ça se termine toujours par des catastrophes, hein. Donc, bon, donc là, je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir une catastrophe, mais en tout cas, on est un petit peu dans cette lutte de succession entre une 8 qui va rentrer en déclin et une 9 qui commence ouais, elle est prête. Ça fait 20 ans qu'elle travaille à prendre le pouvoir. Ça y est maintenant, hein, ça y est, c'est son tour maintenant. Elle va pas lâcher. Donc l'idée, c'est une espèce la Terre n'a pas envie de lâcher le morceau tout de suite. Et donc, comme elle n'a pas envie de lâcher le morceau, elle se crispe. Et une énergie qui se crispe a plus de chances de montrer ses mauvais côtés. Donc ça, c'est quoi les mauvais côtés de la Terre? Ben, c'est ce qu'on va voir ensuite, hein. Et donc, on est dans une espèce de période un petit peu d'incertitude, de chaos, de friction, hein. Alors, on ne sait pas exactement dire combien de temps ça va durer. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dedans déjà. Et que ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois qu'on est dedans. Alors, est-ce que ça va s'arrêter le 4 février 2024? Probablement que non, parce que déjà, il y a toutes les personnes qui n'auront pas vu que les choses avaient changé. Ensuite, on a encore un peu de terre qui reste dans le coin avec l'année du dragon. Donc, je pense que 2024 va être encore une année de transition en réalité. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va changer avec ce changement de période? Donc, on passe de la terre au feu. Ça veut dire quoi? La terre, alors, les bons côtés de la terre, c'est la terre, elle est stable, elle est pragmatique, elle a les pieds sur terre, elle est dans le concret. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, mais le risque, hein, quand il y en a trop, c'est l'inertie, voire le blocage. Euh, c'est Après, il y a un exercice que moi j'aime bien faire en ce moment parce que je trouve que ça permet de prendre un petit peu de recul par rapport à une actualité qui n'est pas forcément très rigolote. Mais c'est de dire, quand je lis le journal, c'est de me dire, tiens, ça nous parle de quoi? Ça nous parle du 8, ça nous parle du 9, ça nous parle des excès du 8, hein. Donc, tout ce qui a à voir avec l'inertie, le blocage. Je dirais par exemple tout à l'heure une chose, c'est que la Terre, hein, elle a un des mauvais côtés de la Terre, c'est le populisme. La semaine dernière, hein, quand j'ai fait cette conférence, hein, j'ai dit quelque chose comme moi, je me méfierais de toutes les élections qui auront lieu d'ici la fin de cette année. Il se trouve que cette semaine, il y en avait deux. Donc, dans l'intervalle, il y en a eu deux, l'Argentine et les Pays-Bas. Donc, dans les deux cas, c'est des populistes qui ont remporté le morceau. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les deux cas, c'est des populistes qui n'auront probablement pas les moyens de gouverner. Donc on va se retrouver avec des populistes et aussi du blocage. Donc inertie, blocage, hein, ça on est vraiment typique dans les mauvais côtés de cette énergie Terre en fait. La Terre, on l'a dit tout à l'heure, elle nous parle d'accumulation de richesses et de connaissances. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a accumulé comme connaissances? Le truc, c'est que pour le moment, on ne les voit pas parce que justement, il n'y a pas de feu. Mais les connaissances, par exemple les travaux du GIEC, hein, sur l'évolution du climat, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein, de connaissances ou sur le fonctionnement des cellules, tout ce qui est génétique, etc. En 20 ans, bah, les sciences, la médecine, en tout cas la recherche fondamentale a fait d'énormes progrès. Donc on a accumulé toute une connaissance qui pour le moment n'est pas encore rendue visible et efficiente. Mais ça, c'est le travail de la période d'après. Ça nous parle aussi de transformation en profondeur, hein, la Terre. Ça nous parle du collectif, ça nous parle de la tradition. Donc avec les bons côtés, le collectif, c'est l'intelligence collective, hein, avec ensemble, on va plus loin, ok, c'est plus lent, mais on peut faire des choses avec le collectif qu'on ne pourrait pas faire si on restait tout seul. La tradition, hein, alors c'est les bons côtés, hein, par exemple, sur la façon de fabriquer son pain ou le travail de la terre, hein, tout ce qui est permaculture, par exemple, hein, qui a beaucoup progressé aussi dans cette période de 20 ans. Donc la tradition, mais c'est aussi la tradition sous forme
on a toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison de faire autrement, et ce genre de choses. Donc la terre, alors, plein de qualités, ça stabilise, ça concrétise, ça a les pieds sur terre, c'est pragmatique, mais potentiellement, c'est lourd, c'est statique et c'est enfermant. Moi, j'ai beaucoup cette notion d'enfermement, c'est vraiment un mot qui revient souvent dans la bouche de mes clients, hein. Donc, on a l'impression de pouvoir aller nulle part, en fait, que rien ne bouge. Et ça, c'est vraiment, vraiment pénible, hein. Le feu maintenant, donc le feu, ça nous parle de vision. Donc c'est on l'a dit, hein, c'est, heu heu, clairvoyance, lucidité, le fait de voir maintenant vers quoi on peut aller. Donc c'est à la fois voir ce qui a changé, donc c'est là on va commencer à discerner les connaissances accumulées et puis on va pouvoir rentrer donc dans le «OK, voilà ce qu'on va faire avec». Hein. Donc la question du sens. Dans quel sens je me dirige? Dans quel sens je donne à mes pas, en fait, et à mes actions? Donc ça, c'est quand même vraiment un sacré bénéfice, hein, de la période, 9, hein. Heu, on quitte ce côté lourd, statique, enfermant et on va avoir un peu plus de mouvement, hem, heu, quelque chose de plus léger. On va parler tout à l'heure de quelque chose de plus joyeux. En tout cas, il y a l'idée d'un allègement. Alors, les mauvais côtés du feu, c'est potentiellement l'instabilité, hein, mais en tout cas, dans les premiers temps, ce qu'on va voir, c'est on a l'impression qu'on a fait sauter le couvercle, en fait, hein, donc quelque chose qui est, tout de suite plus mobile, plus léger. Les périodes terres sont souvent alors au début, on est content de les voir arriver parce que souvent elles succèdent à des choses qui ont été un peu, très dynamiques, hein, on va dire, parfois un peu trop. Donc c'est un peu comme quand vous traversez l'océan à la rame, hein, que votre arrivée sur une île, vous dites: «Pff, un peu de terre ferme», hein. Alors c'est très, sécurisant, ça fait du bien et puis, bah, il y a un moment quand on a la bougeotte, ça finit par être enfermant, en fait, hein. Donc c'est voilà, c'est 20 ans de terre, je pense qu'on sera content de trouver autre chose. Un autre, changement qui va être important, c'est on va passer d'un enjeu de s'intégrer dans le collectif à, un poids plus important des individus. Alors, le collectif, donc la période terre, elle nous parle d'organisation, de processus, le fait que les marques qui sont là depuis longtemps, qui sont très, très stables, on a toujours fait comme ça et cetera. Une marque solide, réputée, c'est un vrai atout en période 8. Hem, voilà, avec, toutes ces démarches qui visent à caler des processus, faire en sorte que tout le monde pratique, la stabilité des processus, indépendamment des initiatives, des individus. En fait, les organisateurs, c'est un peu ça qu'ils ont cherché à faire, dans cette période. Donc il y a le poids de la tradition, l'idée que on rentre dans le rang, on essaye de s'efforcer de rentrer dans les cases, quitte à Heu, laisser un peu de soi-même, au passage, hein, et moi je vois beaucoup de gens qui sont aussi en souffrance. Alors après ça dépend des gens, hein, et on est des gens qui sont plus à l'aise que d'autres pour rentrer dans les cases, hein, mais il y en a qui sont vraiment en souffrance parce qu'il y a tout un pan de leur personnalité qui sont obligés de pas assumer ou en tout pas publiquement, hein, en particulier les gens qui sont sensibles, ben, ils sont un peu en souffrance, en fait. Donc il y a une espèce de frustration qui s'accumule du fait de ne pas être reconnu, hein, et l'accumulation de frustration, bah, le côté cocotte minute, hein, bah, ça peut à un moment ça pète, hein, et on a de la colère, hein, qui finit par exploser. D'autant plus qu'on est dans une année où il y a beaucoup de bois et que le bois, la terre sont pas vraiment, très, enfin, ils sont un peu en tension, on va dire, hein, et que en tout cas, le bois est en lien avec l'émotion de la colère, hein. Donc voilà, donc ça, c'est le côté, le collectif associé au 8. Le 9 va beaucoup plus poser la question de rayonner qui on est, cette question de la sincérité, de l'authenticité, de se montrer tel qu'on est.
Alors, c'est physiquement, mais pas seulement, hein, c'est montrer ses vrais talents, assumer sa sensibilité, ses fragilités, etc. Non. Euh, un enjeu important, ça va être de rester aligné avec ce qui fait sens pour soi. La question du sens, hein, est vraiment majeure, hein, dans cette période de 20 ans, hein. Euh, donc posée par les jeunes, hein, en entreprise, hein, ça fait la question. Ces jeunes qui quittent, qui sont hyper diplômés et qui refusent d'aller dans des super grosses boîtes où on leur fait des ponts d'or parce que ça fait pas sens et qui sont pas en accord avec les valeurs, ils sont complètement en ligne avec cette chose-là, hein. Ça va parler beaucoup plus de prise d'initiative personnelle, hein, alors que là, on est plutôt dans un collectif qui aurait tendance à étouffer la prise d'initiative, en fait, hein. Donc là, les initiatives personnelles vont être beaucoup plus visibles, d'une part, et puis valorisées quelque part. Et nécessaires au fonctionnement des entreprises, en fait, hein. C'est-à-dire que les individus vont avoir de plus en plus de mal, hein, à fonctionner dans des process auxquels ils adhèrent pas, hein. Le fait de pas pouvoir, vous êtes face à un client qui vous pose une question, qui a une demande, qui rentre pas tout à fait dans les clous, le fait de dire bah non, monsieur, je suis désolé, je peux pas parce que nos process nous l'interdisent, ça va être rapidement insupportable pour beaucoup de gens en fait. Donc, on va passer d'une idée d'intégration à une idée de différenciation. Intégration au sens, mon enjeu en tant qu'individu, c'est de rester, c'est de trouver une place, c'est de prendre place dans le collectif et de rester intégré coûte que coûte. Alors que là, on va passer plutôt sur un enjeu de, moi, je veux rayonner qui je suis, je veux montrer ma différence. Donc, un enjeu de différenciation, en fait. Alors, un autre changement, c'est on va passer de posture dogmatique à beaucoup plus de sens critique. Alors, actuellement, en fait, on se rend compte, enfin, quand on regarde un petit peu l'actualité, on se rend compte que les choses sont assez polarisées, hein, chacun campe sur ses positions, les gens résistent au changement. Alors moi, il y a quand même une chose qui me frappe complètement, c'est qu'on a de plus en plus enfin, le changement climatique, on le voit, hein. On voit les conséquences. Et malgré ça, il y a quand même de plus en plus de gens qui refusent de changer leur comportement et qui se montrent climato-sceptiques. Et moi, j'avoue que je trouve, je trouve ça un peu paradoxal. Mais bon. Donc voilà, donc plus les choses essayent de nous faire bouger, plus il y a vraiment des gens qui sont debout sur les freins en fait. Ensuite, on a de plus en plus, encore beaucoup en période 8, des positions de principe, de groupe, de caste. On va soutenir la position du groupe parlementaire dont on fait partie, même si ça nous dérange un peu dans un coin, mais en tout cas, on ne va pas forcément l'exprimer publiquement. Donc on fonctionne vraiment comme un seul homme, hein, un peu cette idée-là, des notions de posture. On est aussi en période 8 sur des replis communautaires, hein, donc c'est ça, repli sur son groupe. Crispation sur des enjeux de territoire, on l'a bien vu, hein, je veux dire, l'Ukraine, c'est ça. Les questions entre la Palestine et Israël, c'est aussi des notions de partage de territoire, en fait, hein, d'identité, de protection, les enjeux de sécurité. De retrouver toute la question de la souveraineté, hein, dont on parle beaucoup en ce moment, le retour à une forme de protectionnisme aussi de beaucoup de pays. Tout ça, ça a à voir avec la terre, en fait. En période 9, on va voir apparaître, au contraire, en tout cas, on va voir se développer plus de sens critique, des postures plus individualisées. Je vais pas forcément, je suis députée d'un groupe à l'Assemblée nationale, je vais pas forcément voter systématiquement comme on me demande parce que moi je suis pas d'accord. La question de la clairvoyance, de la lucidité, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois. Le sens critique. Sens critique parce que on voit qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas en fait, hein. Donc la question de moi, c'est pas ma vision, hein. J'adhère pas à cette vision-là.
Et une chose qui est importante, c'est quel que soit, alors on peut le voir aussi à travers les sorties des grandes crises dans lesquelles on est, mais tout propos qui ne serait pas tourné vers un avenir un peu désirable posera problème. Hein. Hem, je et ça, c'est à tout niveau, hein, que ce soit une sortie de crise, internationale, une sortie de crise familiale, une sortie de crise, dans enfin en tout cas une négociation, dans un cadre dans un cadre professionnel. Je veux dire, il faut absolument donner à l'autre partie, enfin les parties prenantes, hein, dans une situation, doivent pouvoir discerner clairement quel est l'avenir que leur réserve la situation et cet avenir doit être un minimum radieux, un minimum joyeux, un minimum désirable, hein. Si c'est: «Ben, non, vous allez finir dans des camps, et puis on va vous évacuer de là et on va à nouveau, vous prendre vos terres», hein, ça, il y a plein d'endroits sur la planète où ça se passe, comme ça ne peut juste pas être acceptable, en fait. Matière et énergie, donc période 8, terre. La terre, elle est dans le concret, hein, donc on est vraiment dans une période qui a beaucoup parlé de matérialité ou en tout cas qui a beaucoup fonctionné sur un mode matériel, ce qui se voit, ce qui se touche, ce qui est concret, hein, on parlera de l'immobilier tout à l'heure, hein, par exemple, hein. Donc c'était vraiment les pieds sur terre, voire dans la gadoue, hein, donc ça c'était, hyper important. La période 9 va beaucoup plus nous parler d'énergie, au sens, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la matière? La question de la physique quantique, hein, ou de discerner l'invisible, les connexions subtiles, le côté intuitif, hein, le côté moins rationnel, hein. La Terre nous parle d'un raisonnement construit, bétonné, hein. OK, c'est quoi l'effet concret, sur lequel tu t'appuies pour me dire que, il y a, quelque chose derrière la matière? Bon, voilà, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles parfois on est un petit peu sec, hein, pour, répondre. Donc là, la question de l'énergie, elle est beaucoup plus, Heu, elle a beaucoup plus sa place dans la période 9. Alors, aussi avec des excès, hein. Alors ce qui est dit en général, c'est qu'en période 8, hein, en période 9 pardon, on aura moins de gourous parce que la 9 va, comme elle a le pouvoir, elle va s'assagir. Elle va être plus, hem, elle va moins se laisser avoir, en fait. Non. Donc ça, c'est, voilà, c'est une façon de dire que normalement, il y aura moins de gourous, moins d'excès, de gens qui manipulent l'esprit, en particulier avec, cette dimension de l'énergétique. Alors, l'idée, hein, c'est pas de dire: «La matière n'existe plus, maintenant on s'occupe que d'énergie». Ce qui va être vraiment important, c'est de garder les acquis de cette période 8, qui sont le pragmatisme, le sens concret, les preuves par les faits et cetera. C'est-à-dire que c'est pas, on peut accepter l'idée qu'il y a quelque chose derrière la matière sans forcément, décoller complètement, dans des trucs qui sont, un peu trop éthérés, on va dire. Alors on va arriver aussi on va dire c'est le grand moment des leaders visionnaires. Alors en fait, ce qui se passe pour le moment en période 8, c'est qu'un leader va éventuellement, heu heu, émousser un petit peu sa position. Parce que, bah, si le collectif suit pas, à un moment, il va pas pouvoir se décaler trop fort, hein, pour lui, c'est important de rester en contact avec le groupe, hein. Donc il va être parfois un petit peu freiné, tiré en arrière, hein. Alors que la période 9 va au contraire donner beaucoup plus de poids aux leaders visionnaires, donc qui sont en capacité de rayonner, de faire rayonner leur vision, d'expliciter leur vision. La priorité en fait, alors c'est au niveau politique, au niveau familial, au niveau du management des entreprises, hein, la priorité, c'est de donner du sens. J'en ai parlé plusieurs fois, hein, donc c'est un autre prisme pour expliquer ça. Alors,
Après, on en voit émerger quelques-uns des leaders, hein, c'est le problème des leaders, c'est que ça peut aussi être des despotes, hein, donc c'est pas forcément, que bénéfique. En tout cas, les leaders visionnaires seront beaucoup plus en capacité d'embarquer, des foules, pour le meilleur et pour le pire, hein, ça on va y revenir. Alors, les émotions, ça c'est extrêmement important aussi. C'est-à-dire que l'émotion associée au 8 qui est de nature terre, c'est la nostalgie. Nostalgie, c'est quoi? C'est ah bah c'était mieux avant, on aimerait bien revenir aux années 60 ou 80, où on connaissait son voisin, où on connaissait tout le monde, où il y avait une souveraineté nationale, il n'y avait pas l'Union européenne, il n'y avait personne pour nous dire ce qu'il fallait qu'on fasse, etc., etc., hein. Donc la nostalgie, on se rend bien compte que, en tout cas au niveau du fonctionnement individuel et collectif, a vraiment, vraiment eu le vent en poupe, hein, sur ces 20 ans, avec des impacts. Je parlais du populisme tout à l'heure. En fait, ils surfent sur cette émotion de la nostalgie, hein, les populistes, hein. On va revenir. Je vous promets, ça c'était le discours, je crois que c'est en Allemagne, hein, où les populistes en Allemagne disent nous, notre programme, c'est revenir à notre vie d'avant, hein. Moyennant quoi, je pense qu'ils filtrent un petit peu ce qu'ils gardent, hein, dans la vie d'avant. Mais bon, bref. L'émotion associée au neuf, au feu, c'est la joie. Donc, je parlais tout à l'heure de quelque chose qui s'allégeait, c'est en particulier lié à ça. Et puis, alors, on va avoir peut-être plus de raisons de se réjouir, on va être plus tenté de montrer notre joie, d'extérioriser notre joie, parce que je ne sais pas si vous avez fait le constat que quand on va trop bien dans sa vie, c'est compliqué de le dire des fois. C'est-à-dire que, on se rend compte que, si on est heureux ou joyeux dans un collectif, où les gens globalement, sont plutôt, un peu déprimés, on s'attire vite des jalousies, des inimitiés. Enfin, c'est un peu compliqué de se dire que, bah, moi dans ma vie, moi tout va bien en fait, non? Donc l'idée de laisser rayonner sa joie va devenir quelque chose d'acceptable et souhaitable. Alors, les activités économiques, hein, qui sont favorisées donc en période 8 déjà, bah, c'était l'immobilier, le bâtiment, hein. Alors c'est intéressant de voir que, alors, on va dire, bah oui, là ils sont en train quand même de se prendre, enfin c'est un peu compliqué, hein, pour l'immobilier et le bâtiment en ce moment. Hem, alors, c'est pas forcément compliqué parce que les gens ne cherchent plus à se loger, hein, il y a d'autres choses, il y a des questions d'ordre réglementaire, il y a des normes, enfin bon, on est aussi dans beaucoup de normes qui font qu'il y a quand même beaucoup de contraintes, hein, et l'immobilier a un peu du mal on va dire à se déployer, hein. C'est-à-dire que même l'immobilier qui est pourtant vraiment en affinité avec la terre, bah, ils finissent par être, un peu, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inertie, en fait, hein. Les grandes structures, les grosses boîtes, les marques, qui sont là depuis longtemps, hein, j'en ai parlé, étaient vraiment favorisées aussi dans cette, période 8. Toutes les activités qui avaient à voir avec le fait d'organiser, le conseil en organisation, le conseil la mise en place de tel outil qui permet de mieux fonctionner ou d'être plus efficace, hein. Donc ça avait bien le vent en poupe aussi. Et puis tout ce qui avait à voir avec les savoir-faire traditionnels, hein. Hem, bon, je pense à, par exemple, Hermès ou à des entreprises comme ça qui sont vraiment dans des savoir-faire, qui ont pas forcément beaucoup évolué depuis longtemps, mais ce qui est pas forcément un problème en soi, hein, donc en tout cas, période 8 était vraiment favorable à ce type d'activité-là. Alors, la période 9, donc avec l'importance du feu, les secteurs qui vont vraiment venir sur le devant de la scène, c'est les secteurs liés à l'énergie. Alors, quand je parle d'énergie, c'est comment on va chauffer nos maisons,
comment on va arrêter de chauffer l'extérieur, hein, donc toute la question de l'économie d'énergie, de passer sur des énergies renouvelables, etc. Ces industries-là vont être extrêmement importantes. La dimension du leadership, hein, comment j'accompagne des dirigeants, donc tout ce qui a à voir avec pardon, le développement personnel, le coaching des dirigeants, l'accompagnement de prise de décision, le fait de trouver ce qu'on appelle trouver son ikigai, hein, qu'est-ce qui fait sens dans ma vie, hein, donc le développement personnel, la connaissance de soi. Ça va aussi être des activités qui vont être extrêmement portées dans cette période 9. Les thérapies énergétiques, hein, donc avec peut-être des effets de régularisation aussi sur le fait que... Alors, régularisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'on peut avoir l'espoir que les thérapies énergétiques finissent par être reconnues en France, par exemple? Peut-être, non? Alors peut-être pas l'année, c'est pas peut-être certainement pas 2024, hein, mais en tout cas, on peut peut-être se dire que voilà, sur les 20 ans, il va peut-être se passer quelque chose à ce niveau-là. Hem et voilà et c'est un effet de régularisation aussi où, je le disais, tous les gens qui pratiquent des arts énergétiques, mais qui ne sont pas exemplaires, hein, au sens, ils ne sont pas en alignement, ils ne sont pas cohérents. Je pense à des gens, avec qui j'ai pu être en contact, hein, qui supportent pas du tout la critique parce que en gros, avec une réaction très très colérique de moi je fais 2 heures de méditation par jour, c'est pas pour qu'on me parle comme vous êtes en train de le faire, hein. Bon, des trucs qui sont un peu en décalage, on va dire, hein. Donc thérapie énergétique, oui, mais pas pour faire n'importe quoi, avec des choses qui sont vraiment euh, calées sur un rayonnement personnel, une authenticité, hein. Donc c'est pas tant la technique qui va être importante que l'énergie de la personne et de l'individu. C'est vraiment l'individu, c'est vraiment une clé, hein, dans cette période de 20 ans. Donc les activités liées à la santé globale, hein, santé holistique, hein, donc c'est pas uniquement le corps et puis les médicaments qu'on nous fait prendre, hein, c'est aussi les circulations des flux énergétiques dans le... Et puis le lien avec l'esprit, hein, la question de l'esprit aussi qui va être extrêmement important, avec le risque à un moment d'avoir un peu des décollages, hein, c'est-à-dire que, enfin, on reviendra sur la question de l'ancrage qui est extrêmement importante. Ce qui a à voir avec l'intelligence artificielle et le numérique globalement, hein, donc va être aussi extrêmement important. Le spectacle vivant. Alors, pourquoi le spectacle vivant? Parce que le spectacle vivant est vraiment en affinité avec le feu. Alors, c'est les projecteurs, le fait de voir, etc. Et puis, tout ce qui a à voir avec le fait d'apporter de la joie, hein. Donc, ce côté-là est vraiment, a priori, porté par l'énergie du moment. Les activités qui ont à voir avec l'image au sens la vidéo, la photographie, hein, montrer son rayonnement, tout ce qui a à voir avec la beauté, mais pas c'est pas la beauté au sens, comment je me maquille, enfin les tutos, pour, agrandir les yeux ou que sais-je. C'est aussi vraiment la question de comment arriver à faire rayonner sa beauté intérieure. Comment irradier ce qu'on a à irradier, hein. Donc des photographes qui vont être en capacité d'aller choper et de faire rayonner ce qu'est la personne au fond d'elle-même, hein, vont être vraiment boostés en fait dans cette période-là. Aussi tout ce qui a à voir avec le design, le luxe, hein, donc le beau au sens comment on fait pour être entouré de beau dans notre contexte en fait. Donc le design, le luxe, hein. Et puis voilà les activités liées à la communication par l'image et la vidéo. Euh, Bon, ça va? Ouais. Alors, les zones de risque, hein, parce que j'ai encore une fois, moi je ne vous promets pas des lendemains qui chantent, hein. Je pense qu'il y a quand même deux, trois murs qu'il va falloir bien tenir la barre pour pas les prendre, hein. Donc, premier mur, est-ce qu'on va échapper au mur climatique? Euh,
Je sais pas parce que c'est pas même si le 5 février prochain, nos dirigeants se réveillent soudain avec une prise de conscience en disant: «Ouh là là, mais jusqu'ici on n'a rien fait, on est très 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 en retard, comment on fait?» Ben, on est quand même, ils sont quand même à la tête d'un paquebot. Donc c'est pas, on va pas pouvoir virer sur l'aile du jour au lendemain, hein. Donc on a quand même une inertie. Est-ce que on n'est pas déjà dans un emballement des déséquilibres? Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas une spécialiste de ces questions-là, mais on peut se poser la question de est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard en fait, hein. Donc bon. Est-ce qu'on va échapper à la guerre, à la destruction? Bon, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est pas sûr non plus, hein, parce que en plus, voilà, ça c'est le troisième point. Est-ce qu'on ne risque pas de voir émerger des despotes éclairés? Donc nos leaders visionnaires, entre un leader visionnaire et un despote éclairé, il n'y a pas forcément une grosse, grosse différence, hein. Donc, voilà, ça fait partie des zones de risque. L'intelligence artificielle, alors ça, on en parle beaucoup, hein, en ce moment. L'intelligence artificielle, euh, pardon. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il il va pas y avoir des brouillages, des frontières entre le vrai et le faux? C'est-à-dire que, bah, par exemple, ce qu'on a vu là début octobre, avec l'invasion, enfin avec l'attaque du Hamas sur Israël, c'est donc les médias ont été envahis d'images et de vidéos dont ils se sont rendus compte en les regardant image par image qu'elles étaient issues de faux. En fait, c'était fabriqué par l'intelligence artificielle et en fait, c'était des mêmes technologies que des jeux vidéo, en fait, hein. Il y a vraiment, dans notre rapport à l'information, je ne suis pas sûre qu'on va tous prendre le temps de regarder image par image et je ne suis pas sûre non plus qu'on ait tous les compétences technologiques pour distinguer un vrai du faux. Donc il faut vraiment être très très vigilant parce que je pense que ça, je ne sais plus quel penseur disait qu'il pensait que assez rapidement, avec les technologies, on pourrait hacker le cerveau humain. On n'est pas loin de ça, hein, quand même, hein. Donc le fait de manipuler l'esprit pour impulser des décisions, en fait, hein, qui peuvent être le bulletin de vote, par exemple, ou autre chose, hein. Donc voilà, tout ce qui est aussi les piratages, des attaques sur la manipulation des informations, hein. Donc ça, il va vraiment falloir se méfier dans la période qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau à nous? Déjà, priorité, c'est rester ancré. Alors rester ancré, ça paraît facile comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire du yoga, ça veut dire faire du qigong, et cetera. Moi, je dirais aussi, c'est mettre le corps en mouvement et l'esprit au repos, et pas le contraire, hein. C'est-à-dire que ce qui nous désancre, en fait, ce qui nous fait un petit peu nous décoller, c'est aussi quand l'esprit s'agite. Et on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons d'avoir l'esprit qui s'agite. Donc ça, c'est vraiment, et ça, c'est vraiment un des grands enseignements de la période 8. La période 8, Terre, hein, nous induit cette idée de l'ancrage. Donc, garder les pieds sur terre, travailler le corps, notre matière. N'oublions pas que nous sommes aussi des êtres de matière, hein. Donc, faire du sport, soigner notre digestion, soigner notre corps, hein, faire en sorte qu'il soit en bon état, euh, et faire ce qu'il faut pour respirer, pour que l'esprit, en fait, quand on... Moi, j'avais une amie qui disait, elle parlait de la petite chèvre qui quittait l'étable et qui allait gambader dans la montagne, hein, pour parler de son esprit. Il faut apprendre à domestiquer notre petite chèvre pour qu'elle rentre à l'étable et qu'elle soit dans notre corps, hein. Donc après, c'est aussi des techniques de méditation, de pleine conscience ou des choses comme ça. Une chose aussi extrêmement importante, hein, c'est de cultiver notre sens critique. Euh,
se méfier des théories du complot en tout genre, hein, donc, et puis d'adopter des bons réflexes de vérification, de fact-checking, donc tout ce qui a à voir avec une hygiène majeure par rapport à notre consommation d'informations pour pas nous laisser dérailler par tout et n'importe quoi. Parce que va y en avoir, hein, je pense. Euh, euh, voilà. Alors je sais pas combien on est. Est-ce que déjà c'est clair? Est-ce que vous avez déjà envie de prendre un peu on peut prendre un petit temps de questions-réponses si vous voulez déjà. On n'a pas fini, mais ouais, tout va bien. Donc Gwenaël nous dit que ça va. L'autre, tout va bien. Ouais, ça va. Bon, ben, on gardera du temps pour tout à l'heure. Alors, comment se positionner? Comment faire accompagner au mieux ce changement de période? Alors, ce que nous pouvons ou devons faire, en fait, c'est voilà, c'est un petit peu la liste de courses. Déjà, la première chose, c'est garder espoir sur le fait que, ok, on trouve le temps long, mais le changement, il vient. C'est-à-dire que l'année prochaine, même si je dis 2024, c'est encore une année de transition parce qu'il reste de la terre, il va quand même y avoir du changement, hein. Donc, c'est pas. Voilà, ça vient, en tout cas, quelque chose qui bouge. Ensuite, moi, alors c'est un exercice, je vous disais, je pratique, hein, de repérer les signaux du changement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand alors, je regarde très peu la télé, hein, mais quand je regarde les infos sur Internet ou que je regarde, par exemple, je lis le journal, j'essaye de me mettre un petit peu en posture méta, en position méta, vue d'hélicoptère, en disant, tiens, cette information-là, à quoi je la rattache? Plutôt au passé, période 8, la Terre, ou plutôt à ce qui vient, période 9, etc. Et là, en fait, ce qui est intéressant, si vous faites cet exercice-là, vous allez vous rendre compte du point numéro un, le changement, il est en cours. Euh, ce qui manque, c'est simplement que pour le moment, on ne le voit pas parce qu'on est encore, on est encore dans la glaise là, de la période 8, hein. Donc déjà, ça va exercer votre regard et ça va vous permettre de prendre conscience que, ben oui, ça bouge, il y a quelque chose qui se passe. Euh, Troisième chose, quelle est nos postures? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre, la Terre est en déclin. Donc il faut arrêter d'alimenter l'égrégore Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois, par exemple, que vous voyez râler sur c'était mieux avant. Regardez-vous faire et dire ah non, ça c'est plus. Non, non, ça, on va quitter cette posture-là. Euh, donc, alors, la Terre, elle est toujours là, c'est toujours elle qui dirige, hein, mais de commencer petit à petit à être un peu moins en phase avec cette lourdeur, l'enfermement, l'accepter un collectif qui nous plombe, etc., alimenter les idées de nostalgie, etc., d'être un peu moins sur ces territoires-là et aller un peu plus sur des postures feu, la vision, le sens des choses, la joie, hein. Donc, caler nos postures sur ce nouveau paradigme qui est en train d'arriver à petits pas feutrés, mais n'empêche que ça vient, hein. Donc, se poser la question du sens des choses, hein, etc. Alors, attention, ce qui est important par contre, c'est alors, respecter le timing. Ça veut dire quoi? C'est le danger en fait de la période dans laquelle on est, c'est que on a des gens, peut-être que vous en faites partie, qui voient déjà venir le changement et qui le voient d'autant mieux qu'ils sont, voilà, que dans leur trame énergétique, il y a un truc important pour eux par rapport au feu. Donc, ils sont déjà tellement envie que le feu soit là qui vont trop vite et ils risquent de brûler les étapes. Sauf que c'est quand même encore la Terre qui gère. Donc, faut pas aller trop vite non plus. Si on est trop en avance, on risque de se prendre, on risque de se prendre des murs en fait.
hein. Ou de se dire: «Ah bah, ouais, la dame, elle avait dit que le changement, il arrivait». Bah, ouais, tu parles, c'est pas du tout ça qui s'est passé, en fait, hein. Donc attention à pas aller trop vite, en fait, hein. C'est voir arriver le changement, mais pas forcément, hem, être trop en avance sur son temps, en fait. Donc y aller doucement. Dans la période dans laquelle on est où, il y a de l'enfermement, il y a de la lourdeur, il y a de l'inertie, on pourrait être tenté de vouloir, alors ça c'est très occidental, hein, bah, puisque ça bouge pas, je vais ramer 5 fois plus vite, hein, ou 5 fois plus fort pour, essayer d'arriver quand même à mon résultat. Là, moyennant quoi, on risque vraiment de s'épuiser. Donc là, l'idée, c'est plutôt de réduire un peu la voilure, attendre que le chaos se tasse, ne pas s'agiter, hem, et plutôt prendre un temps de repos ou un peu en retrait, pas rentrer dans les batailles, hein. Ne pas s'agiter, ne pas prendre, parti pour, tel ou tel truc, enfin ça sert à rien d'aller, participer à toutes les manifestations pour dire qu'on n'est pas content, qu'on est en colère et qu'on veut que ça change. Mmh. Ne pas s'agiter, vraiment avoir le souci de notre propre vitalité, et quitte à se mettre un petit peu en retrait. Je pense qu'on a intérêt à se mettre un peu en mode ermite, hein, dans les temps qui courent, parce qu'il y a beaucoup de coups à prendre, en fait. Mmh. Hem, autre point, cultiver notre vitalité, je l'ai un peu, suggéré, hein, soigner notre ancrage, choisir nos batailles, hein, se caler sur nos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important, hein? Il y a des trucs, bah, voilà, faut que je les gère, avant, 2024. C'est pas la peine bah, je ne peux pas différer, donc je le fais, mais par contre, ça veut peut-être dire que tel projet, que j'aurais bien aimé avancer vraiment, ben, je vais attendre un peu. Je donne un exemple, hein, d'une jeune femme que j'ai eue en consultation qui était, alors elle était sollicitée par un éditeur pour faire un livre sur, alors c'était la santé au naturel, via l'alimentation en particulier, mais, avec vraiment une grande dimension énergétique. Donc un contenu qui était complètement en phase avec la période 9. Et elle me disait: «Ben, mon éditeur, il me demande si, le manuscrit, je le ferais plutôt, au mois de décembre, ou au mois de février, ou au mois de mars, par exemple». Et elle me dit: «Je suis un peu embêtée parce que j'ai envie d'avancer, mais ça vient pas, ça piétine, je suis pas inspirée, j'ai du mal. Alors est-ce qu'il faut vraiment que je me botte les fesses, pour avancer, ou pas?» Et en fait, ce que je lui, disais, c'est: «Ton livre, il est en lien avec l'énergie de la période 9. Donc tu seras beaucoup plus porté par l'énergie de la période 9 quand on aura changé de période, que là maintenant où tu fais un livre de période 9, mais que tu ancres en fait dans la période d'avant. Donc il est déjà en décalage, dans l'énergie du temporel. Donc moi mon conseil a plutôt été de dire: «Attends février pour t'y mettre». Donc voilà, donc c'est quand je parle de respecter le timing et caler nos postures, c'est aussi ce genre d'exemple, là, hein. Apaiser l'esprit, ça, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, mais c'est majeur aussi, hein. C'est-à-dire que le feu peut nous faire dérailler, hein. C'est-à-dire que notre mental, il peut partir un petit peu, dans tous les sens, hein. Et je pense qu'il y a un vrai risque que les gens perdent les pédales, hein, surtout dans la période un petit peu chaotique, dans laquelle on est. Mais même la période feu, hein, peut être, problématique pour des gens qui sont pas suffisamment ancrés, en fait, hein. Donc travailler l'ancrage, 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 ça c'est majeur. S'ouvrir au beau, au joyeux, au léger, donc accepter de faire rayonner votre authenticité, votre joie, et cetera. Travailler son rayonnement propre, hein, donc l'authenticité, la différenciation, la spontanéité. Alors, quand je parle de différenciation, c'est pas au sens, la stratégie telle qu'on l'enseigne dans les grandes écoles de gestion, hein. C'est vraiment: qu'est-ce que je suis moi au fond de soi-même? Toutes celles d'entre vous, ou toutes ceux d'entre vous qui êtes, entrepreneurs, ça c'est vraiment une clé. C'est qu'à un moment, c'est, je suis pas expert comptable comme, n'importe quel expert comptable. Qu'est-ce que j'ai moi de particulier que je peux montrer, faire rayonner
pour attirer simplement des gens qui, intuitivement, seront attirés par moi et ça va matcher, en fait, hein. Parce que l'intuition va être de plus en plus, partie de l'équation, en fait, hein. Donc vous allez avoir des gens qui vont venir à vous, ils vont même pas savoir vous expliquer pourquoi. Bah, j'ai vu votre photo, voilà, je me suis dit: «Bah, ouais, ça peut le faire, donc je vous appelle», hein. Donc, compter sur soi-même, aiguiser son sens critique par rapport au collectif en particulier. Donc ne cherchons pas à, intégrer une tribu ou une communauté et ne cherchons surtout pas à occulter qui nous sommes nous pour, rester, intégrés dans un groupe. Si vous vous rendez compte qu'à un moment, il y a quelque chose qui est pas calé, ben, il faut changer de crèmerie en fait, tout simplement. Reprendre sa place entre terre et ciel, se reconnecter au sacré, hein, donc cette notion le feu, il a à voir avec le religieux, mais c'est plutôt le spirituel que le religieux, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette dimension du sacré, dans le sens noble, hein, du terme, hein, et ça, c'est le sujet, de notre soirée avec Audrey, hein, du 30, hein, du 30 novembre. Donc et oser assumer ce côté-là, hein, quand je parle de sincérité, d'authenticité, moi je suis frappée dans les milieux professionnels, des gens, qui, bah, il faut un paquet de réunions avant que petit à petit ils commencent ils savent ce que je fais, hein, à un moment, ils arrivent à me dire: «Ah bah, vous savez, moi je sais trouver de l'eau, mon grand-père il m'a appris à toucher, à jouer avec des baguettes», donc mais ça, bah, on le dit pas d'entrée de jeu parce qu'on voudrait surtout pas passer pour, un illuminé, en fait, hein. Hem, donc voilà sur nos postures, qu'est-ce qu'on peut faire pour, on va dire gérer cette transition et se caler petit à petit sur la période 9. Alors, comme on est sur un changement de période feng shui, on va quand même parler de nos lieux de vie, hein. Alors, oups, donc on va envisager sur les lieux de vie 2 situations différentes. Premier cas, vous envisagez de changer de lieu. Deuxième cas, vous n'envisagez pas de changer de lieu. Jusque-là, c'est simple. Alors, si vous envisagez de changer de lieu, en fait, l'idéal, c'est un lieu qui vibre, on va dire en osmose, en cohérence avec l'énergie du moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quitte à déménager, dans l'idéal, c'est bien d'être dans un lieu de période 9. Alors, lieu de période 9, OK. Alors mais OK, mais on fait comment? Parce que période 9, moi en janvier là ou en février, je ne vais pas pouvoir emménager dans une période 9 parce qu'elles sont pas maisons de période 9, elles sont pas construites encore. Alors oui et non, parce que les maisons qui terminent leur cycle, qui reviennent à leur cycle de démarrage, hein, qui ont par exemple été construites entre février 1844 et février 1864, elles sont en période 9 du cycle d'avant. Alors, comment on les trouve ces maisons? Alors, si on sait faire la carte énergétique, hein, c'est là où vous avez le chiffre 7 ici au centre de cette carte énergétique, c'est pas 7 qu'il nous faut, c'est 9, hein. Période 9, c'est en fait ça, c'est le numéro de la période, hein, qui apparaît, ici. Alors, ça, c'est l'idéal. Il est dit traditionnellement que les Chinois riches, hein, quand, on change de période, ils changent de maison et ils se calent sur une maison de période 9 qu'ils font construire, ou qu'ils ont prévu de faire construire. Ils ont calé ça, avec, leur architecte. Ils ont fait ça très, très bien. Bon. Si vous êtes en train de faire construire, il y a alors c'est soit vous accélérez, soit vous freinez. Ce qui est vraiment important, je parlais de la fermeture de la boîte, hein, tout à l'heure, la pose du toit. En fait, la boîte, elle est fermée quand la maison est ce qu'on appelle hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire qu'on a posé les portes, les fenêtres, hein, et le toit. Ce qui est important, c'est que la boîte, elle soit fermée soit avant le changement de période, soit carrément après. Mais comme c'est une opération qui peut s'étaler sur plusieurs semaines, c'est pas à cheval entre les 2 périodes. Parce que là, vous allez vous retrouver avec une maison qui ne sait pas trop où elle habite parce qu'elle est à cheval sur 2 périodes, qui dit 2 périodes énergétiques, dit aussi 2 cartes énergétiques et en fait, c'est comme si vous viviez avec un schizophrène. C'est pas forcément le conseil, majeur que je vous donnerais, hein. Donc là, l'idée, c'est soit vous accélérez votre planning, si c'est possible, hein, c'est pas forcément,
facile, pour que la boîte, la maison soit hors d'eau, hors d'air avant fin janvier, pour se laisser un peu de mou. Soit vous, freinez pour que, bah, on laisse passer quelques semaines et la boîte, elle est fermée, on va dire, mettons au printemps prochain, printemps 2024 et là, on est à peu près sûr que, on soit dans une énergie qui soit cohérente, en fait. Mais en tout cas, voilà, on évite vraiment d'être, à cheval sur les 2 parce que c'est vraiment, des sources de complexité, par la suite. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de changer de maison quand on change de période? Non, hein, on a des maisons de période 8 hein, qui vont rester très très bien, hein, donc il y a pas à se forcer de déménager, hein, même si les Chinois traditionnels le font, on n'est pas obligé de faire pareil. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la carte énergétique du lieu, elle reste la même, c'est-à-dire les dossards, les chiffres, restent exactement au même endroit. Pour illustrer ça, donc voilà un exemple, hein, période 8. Alors, j'ai mis en vert les énergies qui sont, on va dire, sympas. Je vais pas, ça mériterait un développement en soi, mais on va pas, je vais pas aller trop loin dans la technique, c'est pas le sujet. En vert, c'est les étoiles sur lesquelles on peut vraiment compter. Et en rouge, c'est les étoiles dont il faut se méfier, pour faire court. Donc, cette même maison, ou ce même appartement, quand on passe en période 9, il va se passer quoi? Vous voyez, les chiffres, ils restent au même endroit. Là, j'ai 3, 5 et 3, j'ai pareil. Tous les chiffres restent à la même place. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Par contre, ce qui va changer, c'est que certaines qui étaient en rouge vont devenir vertes et certaines qui étaient en vert vont devenir rouges. C'est-à-dire qu'il y a des énergies sur lesquelles on pouvait compter et là, on ne peut plus compter sur elles. Et puis d'autres sur lesquelles on pouvait, il fallait se méfier. Et bien là, on va pouvoir compter sur elles et s'appuyer sur elles. Alors, si je détaille cette partie-là, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des petits changements à caler, hein. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les personnalités et l'expression de leur personnalité va être modulée dans le temporel. Toutes ces énergies, elles ont toutes des bons côtés et elles ont toutes des mauvais côtés. Toutes, absolument, sans exception. Donc, euh, le temporel, la période dans laquelle on est, fait partie des choses qui fait qu'elles vont plus facilement montrer leur bon côté ou leur mauvais côté. Donc du coup, il y a des choses qui vont venir plus spontanément. Donc ce qui va changer, hein, donc là je vous ai mis les 9 protagonistes, hein, nos 9 dossards. Donc, donc on est période 8, la plus puissante c'est la 8, hein, sans surprise. La 9, en période 9, c'est la plus puissante. En période 9, en période 8, la 9, elle se préparait, elle était croissante, elle était déjà très très bien, hein, donc on pouvait tout à fait s'appuyer dessus, mais là, bah, c'est mieux, c'est elle qui est sur le trône, hein, donc c'est notre meilleur interlocuteur en fait. Euh, la 1, elle est croissante, hein, donc alors elle est croissante parce que après la 9, c'est elle qui va récupérer le pouvoir, hein, donc ça y est, elle est sur les starting blocks, hein, elle rentre en apprentissage, c'est le padawan, hein, donc il se prépare, le 1. Donc ça veut dire par exemple les valeurs de communication, de négociation, d'adaptation, d'écoute, d'écoute réelle, hein, euh, euh, vont prendre de l'ampleur, hein. Ça va devenir une valeur. Les bons négociateurs vont être valorisés par rapport aux gens qui sont sur une position tranchée et qui négocient jamais rien. La 2 fait partie des changements les plus importants qu'on va avoir sur cette période-là. Actuellement, en période 8, elle est défavorable. Elle va devenir favorable. Pourquoi? Parce que c'est celle qui aura le pouvoir après la 1. Donc, elle commence à se préparer en fait. Et c'est une étoile, cette énergie-là, elle a à voir avec l'axe santé-maladie. Et en particulier lié aux femmes. Donc, on peut s'attendre à des progrès importants pour ce qui concerne la santé de façon générale et en particulier la santé qui concerne les femmes, et en particulier c'est la mère, hein, donc les enjeux
de femmes qui meurent en couche ou des choses comme ça, hein, peuvent commencer à prendre, on va dire, à être vraiment travaillées. La 3 ça change pas, la 4 ça change pas, la 5 ça change pas, la 6 ça change pas. La 7, donc la 7 c'est aussi l'autre grand changement de la période. Heu, Elle était encore favorable. Alors c'était c'est l'empereur de la période d'avant, hein, donc elle était en déclin, mais elle restait encore utilisable. Alors tous les praticiens ne sont pas d'accord là-dessus, mais en tout cas nous c'est ce qu'on pratique, hein, avec Marie-Pierre, hein. C'est ce que transmet Marie-Pierre. Donc la 7 était encore acceptable. Là, on va dire, elle est plus utilisable. Elle est vraiment en perte d'influence. Alors ça veut dire quoi? C'est une énergie qui a à voir avec la parole, avec le discours, avec la communication, avec la parole qui cherche à convaincre. Les avocats, par exemple, hein, la parole des avocats, la parole des négociateurs, le discours officiel, hein, le discours qui cherche à influencer, le discours euh, de vente, hein, les argumentaires des commerciaux. Tout ça, c'est des choses qui vont décliner. Donc ça veut dire que c'est des choses qui vont être de moins en moins impactantes, de moins en moins efficaces. Donc on va peut-être, voilà, dans les entreprises, avoir des commerciaux qui tout d'un coup voient leurs objectifs, sont en difficulté sur leurs objectifs parce que leurs argumentaires ne passent plus. Le discours officiel, hein, le discours politique par exemple, formaté avec des éléments de langage, etc., ça va plus passer. On le voit, hein, déjà, ça commence vraiment déjà à pointer le bout de son nez, hein, ce genre de choses, hein. Donc la manipulation, la séduction par le discours, c'est fini. Donc, ça, c'est vraiment aussi un autre changement qui va être important au niveau global. Alors après pour, bon, si vous n'avez pas prévu de changer de lieu, si on revient sur l'influence de ces énergies, c'est pas obligatoirement nécessaire de déménager. Donc si vous n'avez pas prévu, vous aimez l'endroit où vous êtes, vous aimez votre maison, enfin, je veux dire, c'est absolument OK de se dire que vous allez rester là, pour encore un petit moment. Alors, il y a quand même des cas, moi, si on me demande mon avis, parfois, ça m'arrive de dire, ouais, ça peut être bien que vous envisagiez, alors sans forcément de stress ni de pression. Il y a des maisons qui étaient tout à fait bien, qui vont devenir plus compliquées, et l'inverse aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi des maisons qui fonctionnaient pas très bien, qui n'étaient pas porteuses, et tout d'un coup, pouf, il y a un truc qui s'allège, hein. Donc il y a les deux cas de figure, hein, qui peuvent. Donc en tout cas, c'est intéressant au moment du changement de période d'écouter un petit peu comment votre maison se comporte, euh, comment les situations changent, hein. Il y avait des trucs qui se passaient bien et là tout d'un coup ça se passe moins bien, ou le contraire, hein. Vous allez peut-être avoir des problèmes qui vont se résoudre tout seuls, hein. En tout cas, dans tous les cas, il peut y avoir des recalages. Alors, des recalages, c'est quoi? Bah, par exemple, alors dans un cas idéal, hein, on avait mis votre lit dans une pièce où il y a le numéro 7. Là, bah, ce serait dans l'idéal mieux de quitter cet endroit-là pour aller dans une. Et puis, si vous avez une chambre où vous avez le numéro 2, qui était quand même l'énergie dont on vous disait qu'il fallait surtout pas y aller en période précédente, bah là, on va vous dire, bah non, cette chambre-là, elle devient extrêmement bénéfique, hein. Donc, alors, c'est évidemment pas dans tous les cas. Il peut y avoir des petits réglages en termes de couleur, de positionnement, mais dans certains. En tout cas, c'est pas on révolutionne la maison. Ça n'existe pas, hein. Mais en tout cas, il peut y avoir des petits recalages qui peuvent être pertinents. Mais en tout cas, là, sans urgence, déjà regardez comment ça se passe en fait. Dans tous les cas, ce qui est vraiment favorable, c'est de changement de période, ça veut dire on dégage ce qui appartient au passé. C'est exactement le même travail que ce qu'on fait normalement au mois de janvier avant de changer d'année, hein, dire ok, on clôt ce qui appartient à l'année d'avant. Donc là, on clôt ce qui appartient aux 20 années qui sont en train de se terminer. Donc on fait du tri, on termine les projets avant de démarrer. En tout cas, on ne crée pas des projets nouveaux. C'est pas maintenant, sauf cas exceptionnel, qu'il faut se dire je vais lancer ma boîte maintenant.
hein. Il faut surtout si parce que l'activité que vous cherchez à démarrer, elle est en lien avec les valeurs de la période 9, attendez février prochain, ce sera plus cohérent en fait, hein. Donc l'idée c'est, on dégage ce qui appartient au passé et on fait de la place pour, ce qui va advenir, le renouveau en fait. Se faire du vide, hein. Le vide, c'est la condition du plein, hein. Ça c'est Marie-Pierre, elle l'exprime très bien dans ses livres, hein, donc voilà, faire du vide pour que le renouveau puisse advenir, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, la conclusion, bah, j'ai envie de dire, c'est vous qui allez la faire. Donc vous pouvez remettre vos micros, en tout cas, si vous avez envie de participer. Qu'est-ce que vous retenez, en fait, dans ce que je viens de vous dire? Plein de Plein de choses, choses? Isabelle. Ouais, j'ai pris plein de notes, Ouais. plein de choses. Par contre, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'effectivement, je trouve qu'il y a des choses qu'on voit apparaître depuis un certain temps qui là sont effectivement, en fait, on comprend pourquoi, Mmh. parce que du coup, on comprend ce qui arrive derrière, donc ça, c'est plutôt chouette. Je ne sais pas si c'est bon signe pour les guerres actuelles ou etc. Enfin, en tout cas, à court terme, pas forcément, puisque tu dis qu'il y a quand même un passage qui va se faire entre les deux, donc c'est pas gagné. Après, pour nous, à titre personnel, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, en fait, que ça veut quand même dire qu'on se dirige vers un peu plus de lumière, ce que tu dis, mais la partie surtout sens, clairvoyance. Moi, tu vois, la semaine dernière, il y avait des conférences de Valpré qui, en fait, qui se tiennent une fois par an, et là, c'était le sens au travail. Et c'est vrai que c'est vraiment le sujet du moment, c'est le sujet sur lequel les chefs d'entreprise en fait se penchent depuis un certain temps, mais maintenant ça en fait ça infuse vraiment dans les petites entreprises aussi, donc on sent que c'est un vrai sujet. Non, je trouve que c'est plutôt en phase et bah, il y a du boulot, quoi. Oui, oui, mais c'est. Alors après, effectivement, dans la façon, nous, ce qu'on a à faire, en fait, c'est de fluidifier le passage. C'est-à-dire que plus on va, nous, se caler sur là, c'est comme ça, après, ça va être comme ça, plus on va nous accompagner dans nos postures cette transition-là. Bah, par exemple, toi, dans ton activité, commencer petit à petit à construire une offre pour accompagner justement, si ce n'est pas déjà fait, hein, pour accompagner les Mais c'est dirigeants. en cours, ouais. Ouais, 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 ouais. Mais tu vois, ça peut être, moi j'ai par exemple des gens en consultation qui me disent, bah là j'avais cette offre-là, ça marchait pas, bah voilà, et donc du coup, il y a eu des gens qui sont partis trop tôt, qui étaient trop en avance, qui du coup arrivent avant le changement de période où là ça va vraiment démarrer sur ce sujet-là, et qui disent, oui mais là j'ai plus envie, je suis épuisée avec ce truc. Et ça c'est dommage en fait, hein. Donc quand je parle de se caler sur le timing, c'est aussi ça que ça veut dire, hein. Mais parce qu'il y a tous les individus, en fait, le changement, c'est aussi une collection d'individus, une addition d'individus qui vont accompagner ou pas cette transition. Donc, comment chacun d'entre nous, on va impulser ça pour nous et pour notre entourage, c'est aussi ça qui compte. Euh, donc, effectivement, ouais. Qu'est-ce que vous retenez d'autre? Ou qu'est-ce que vous avez? Vous avez des questions peut-être aussi? Des choses que vous voudriez repréciser ou sur lesquelles vous voulez réagir? Hmm. Oui, moi je veux bien intervenir. Bonjour, ici c'est Claire. Je pense que mon Oui, nom doit s'afficher. oui, oui. Merci Isabelle pour ta conférence, hein. Moi j'ai déjà écouté en replay et puis c'est bien de la voir de nouveau en direct. Moi je me posais la question du lieu. Je te l'ai dit dans le petit message que je t'ai envoyé parce que finalement trouver une maison qui a été construite entre 1844 et 1864, c'est quand même pas forcément évident, sans forcément non plus en chercher une, enfin en faire construire Ouais. une. Comment on se situe? Est-ce que ça a Moi, une importance si grande ou voilà, comment on fait? moi déjà, c'est vraiment soit vous aviez ce projet-là, Ouais, soit vous n'aviez pas ce projet-là. Bon, en tout cas, l'idée de dire j'ai pas envie de changer d'endroit, de changer de maison parce que je suis quand même vachement bien là où je suis, mais la dame elle a dit il faut être dans une maison de période 9, donc je vais chercher une maison de période 9. Je trouve pas que ce soit, c'est un peu violent en fait, hein. Je pense qu'il faut pas se forcer.
Si on est bien, tant qu'on est bien à un endroit, c'est qu'on cette maison, elle a encore un truc à nous apprendre. Donc, faut pas chercher à toute force à bouger, hein. Donc, mais voilà, après, c'est soit bah, quand si on a fait une démarche Feng Shui. Alors moi, ça fait déjà quelques mois hein, que je dis à mes clients, attention, à partir de l'année prochaine. Il y a ça, il faudra qu'on en reparle, hein, où il y aura un petit réglage à faire, où je me suis déjà calée sur un certain nombre de choses. Euh, Ça peut être des petits réglages, en fait, mais ça m'est aussi arrivé de dire à des gens, bah ok, vous prenez cette maison-là, attention, sachez que 2024, ça va devenir un peu plus compliqué. Mhm. Mais il n'y a pas de cas sur les 216 cartes, il y a plein de configurations différentes, y compris des maisons qui étaient très bien en période 8 et qui vont rester très bien en période 9. Donc, on n'est pas à l'abri du succès, hein. Donc, il n'y a pas de raison de se faire violence hein, pour déménager parce que, enfin, moi, en tout cas, personnellement, personnellement, je le fais pas, hein. Je j'ai pas prévu de déménager dans la période dans laquelle on est, hein. Non, c'était pas forcément dans l'idée. Enfin, moi, c'était mon projet avant de savoir tout ça. J'étais pas au courant, mais effectivement, j'envisage de déménager. Donc, je suis dans un appartement et je voudrais aller vers une maison. Donc, Oui, euh, enfin, la manière dont j'ai toujours choisi là où j'ai habité, c'est plutôt quand je rentre à l'intérieur, est-ce que je m'y sens bien ou pas. oui. Quel que soit ce Et qu'on me dit, quel que soit le bagou de l'agent immobilier ou je sais pas trop quoi, même si c'est le truc parfait, si je m'y sens pas bien, voilà, c'est un peu absolument. le... Mais je pense une maison, elle nous attire. Alors, c'est des fois pour le meilleur et pour le pire, hein, mais elle nous attire parce qu'elle a quelque chose à nous faire travailler. Hum, Donc, euh, je pense que c'est OK aussi de se dire, ben, mince, j'ai pas fait d'études Feng Shui avant d'acheter cette maison-là ou de la faire construire. Ben, c'est quand même un flûte. Ben, ouais, enfin, finalement, qui suis-je pour vous empêcher de vivre ou d'avoir un apprentissage ou de vivre une expérience que vous avez à traverser? hum. Donc, pas vraiment, voilà, enfin, vouloir trop rationaliser les choses, c'est pas Ah oui. forcément une bonne option non plus, hein. Hum, hum. Faut aussi se laisser expérimenter des trucs, hein, parce que on a toujours des choses à apprendre en fait dans des lieux, hein. On n'arrive jamais par hasard dans un lieu en fait. Autre question ou réaction du coup? Merci en tout cas, c'est hyper intéressant. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a dans ces périodes qui s'imbriquent, donc 180 ans, 20 ans, et puis après il y a des plus petites périodes à l'intérieur, et puis il y a nos propres, par rapport à nos badzeux, Ouais. il y a aussi soit des périodes, soit des éléments qui vont être plus favorables quand on veut faire un choix, par exemple installer une activité professionnelle. Est-ce qu'en fait, par exemple, si c'est le feu qui prédomine Mm. et qu'on a besoin d'eau à Mm. tout hasard, ben, comment arbitrer si moi, par rapport à mon bas de personnel, euh, ben, c'est plus l'eau qu'il faut privilégier et Bah, alors, effectivement, ça va avoir un impact. C'est-à-dire que si toi, tu as besoin d'eau et que tu as déjà trop de feu, un exemple, hein, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais peu importe. On voit arriver une période neuve. Ou, autre exemple, on avait besoin de terre. mm, On était dans une période terre. C'était plutôt favorable. Donc le fait que cette terre s'en aille, elle est toujours là, hein, mais en tout cas, c'est moins elle qui a la parole. Ça peut changer des rapports de force. Et si tu as déjà trop de feu, que tu vois arriver du feu et que tu avais besoin d'eau et que ben, manque de bol, c'est plutôt l'élément avec qui il y a une forme d'antagonisme qui arrive, bah, ça veut dire qu'il va falloir rajouter de l'eau autrement. Et rajouter de l'eau autrement, ça peut être prendre l'habitude d'aller toutes les semaines nager 1 kilomètre à la piscine. Ça peut être partir tous les week-ends au bord de la mer. Ça peut être simplement boire de l'eau, faire attention à ce qu'on boit. mm, Ça peut être surveiller ses reins en médecine chinoise.
Donc, en fait, il y a plein de façons de le faire. En tout cas, ça n'est pas, je vais m'habiller en noir hein, parce que ça m'amène de l'eau. Ça marche pas, par contre. Ça va être dans les postures, dans nos activités, dans l'environnement physique dans lequel on se met. Ça va être aussi, je vais prendre plus souvent des bains et moins souvent des douches. Enfin, voilà. Donc, ça peut être des ajustements, effectivement, à faire. Ouais. Moi, j'ai trouvé, enfin, ça n'a rien à voir, mais justement par rapport aux énergies, le fait de cultiver la joie Mm. et de passer dans quelque chose de léger, alors que, enfin, j'ai l'impression qu'on sent quand même la peur actuellement. Oui. Et entre la peur et la joie, il y a une grosse marche. Et je trouve que ça va être intéressant d'observer comment, Ouais, comment ça se met absolument. en place. Moi, c'est ça qui me fascine, hein, parce que encore une fois, moi, j'étais le dernier changement de période, j'étais à peine débutante hein, dans ces arts-là. Donc, le fait de regarder ça, moi, je le prends vraiment comme un sujet d'étude, en fait, ce changement de période. Donc, bah, déjà, c'est le meilleur moyen pour pas se faire bouffer par la sinistrose ambiante. Hein. Enfin, je trouve que c'est aussi une question voilà, de survie. Hein, quand je parle de se mettre en retrait, un peu en position méta, hein, en mode euh, je prends du recul par rapport aux choses, c'est aussi se mettre en observateur en disant tiens, voyons comment les gens vont s'adapter. La dynamique de groupe, ça peut être intéressant, hein, parce que je pense qu'il peut y avoir des effets d'émulsion. Hein, Mm. mais est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que ça va se faire vite? Comment ça va transitionner? Ouais, j'avoue que c'est un sujet qui m'interpelle, moi. Enfin, que je suis assez curieuse de voir comment ça va se passer, effectivement. C'est de le prendre, ouais, comme un objet de curiosité scientifique aussi. Hein. C'est un peu ça le sujet. Hein. J'avais une autre question par rapport aux maisons. Oui, Une maison qui n'a pas été construite, par exemple, dans la période 8, mais dans celle d'avant, qui normalement était en période 7. Donc, oui, si elle a été close en 1997, le toit posé 97, on devait être en période période 7. 7, ouais, absolument. Donc, elle aura des énergies de la période 7. Est-ce que ça veut dire qu'il faut regarder ben, une grille, si on ne veut pas déménager, hein, je voulais dire. En fait, c'est toujours dans toutes les maisons, quelle que soit leur période de construction, il peut y avoir des ajustements. C'est pas une maison qui a été construite en période 7 ne devient pas une mauvaise maison. C'est pas ça que ça dit. Hein. C'est que c'est cette modulation de la personnalité des étoiles. Il y avait des gens, il y avait des énergies sur lesquelles on pouvait compter. Ben là, on ne peut plus compter. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut recaler mais ça peut être bouger un coussin, changer un tableau de place, changer son bureau. Enfin, tu vois, ça peut être. Enfin, on dit, changer, c'est pas forcément changer le meuble, hein, ça peut être changer l'endroit où on se pose, se positionner autrement. Hein. Donc ça, alors il y a autant de cas de figure que de maisons, hein, donc c'est impossible de dire bah, il faut systématiquement changer de bureau ou de chambre, hein, parce qu'il faut voir avec la carte énergétique en fait. En revanche, je pensais à la partie tri dont tu parles. Ça veut dire que si dans la maison il y a des reliquats de la période d'avant qui servent pas, en fait, des périodes non pas des 20 dernières années, Ouais. mais encore d'avant, ça veut dire qu'on en a encore un plus gros tri parce qu'on traîne des choses de la période N-2, quoi. Alors oui, de toute façon, faire le tri, ça c'est vraiment le principe de base numéro un du Feng Shui. C'est alors, moi, moi, ce que j'aime bien faire un exercice ou faire un exercice qui s'appelle donc faire le vision board en fait. C'est faire composer un tableau avec des images, des découpages, etc. de choses qui représentent la façon dont ce vers quoi on veut tendre en termes de santé, en termes d'activité professionnelle, en termes d'amitié, en termes de place de la famille, etc., etc., etc. Donc c'est un peu, ça se fait sous forme de collage, hein, plus ou moins, donc c'est visuel. Hein.
Donc, comme c'est visuel et que ça présente notre vision de ce vers quoi on a envie d'aller, c'est un exercice qui est pleinement intéressant, pleinement adapté, en adéquation avec l'énergie de la période dans laquelle on rentre. Et une fois que tu as fait parce que trier, c'est compliqué. Ah oui, mais ça, c'est le vase que ma tante Berthe m'a offert. Et la pauvre, moi, je l'aimais beaucoup, ma tante Berthe. Donc, me débarrasser de ce vase, et ben vraiment, non, ça m'embête, quoi. Mais en même temps, quand tu as défini vers quoi tu veux aller, c'est beaucoup plus facile de dire, oui, ok, c'est le vase de la tante Berthe auquel je tenais beaucoup, mais bah, finalement, c'est pas ça que j'ai envie de cet objet-là. Est-ce que je l'aime vraiment? Pas tant que ça. Le fait de le remettre en circulation ne me rendra pas ma tante Berthe que j'aimais beaucoup. Et ça lui fait pas de mal à elle non plus. Si je lui posais la question à ma tante Berthe, peut-être qu'elle dirait, mais oui, vas-y, vends-le, enfin, ou donne-le, ou jette-le, mais peu importe, je n'en suis pas là, quoi. Donc, mais en tout cas, voilà, le fait de savoir vers quoi on veut aller nous permet plus facilement de discerner ce dont on n'a plus besoin. Donc, après, ouais, il y a tout un tas de gens qui travaillent sur le désencombrement. Donc, bon, il y a plein de bouquins sur le sujet. Enfin, mais c'est, je dirais, la première technique, la première règle de Feng Shui, c'est d'être entouré d'objets qu'on aime, qui nous font du bien, euh, qui nous aident à nous positionner là où on a envie d'aller ou là où on est appelé, en fait. Hein. Donc, si chaque fois que ton regard se pose sur un objet, tu as juste ton bide, enfin, un mal à l'estomac ou un nœud à l'estomac qui se crée, il ne faut pas le garder. Ou pareil, enfin, on parle des objets, mais c'est aussi le répertoire téléphonique, c'est aussi enfin, les bouquins, c'est aussi les dossiers clients, enfin, ça peut être tout un tas de choses en fait. Hein. Ok, merci. D'autres questions ou d'autres réactions? Tout va bien? Ouais. Ça va? Ouais. Bon, bah écoutez, moi je vous propose dans ce cas-là, s'il n'y a plus de questions ou plus voilà, de contributions, bah, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Alors, on n'était pas très nombreux, hein, finalement, c'était encore moins que la dernière fois. Mais c'est pas grave, au moins ça s'est bien passé techniquement, donc ça m'a réconcilié avec cette question-là. Je vous remercie en tout cas d'être revenu. En tout cas, merci hein, pour vos petits mots. Donc je vous envoie, donc je tente de remettre la vidéo sur YouTube en espérant que techniquement ça fonctionne. Et puis bah voilà, je vous enverrai un petit questionnaire aussi, voilà, pour que vous me disiez ce que vous avez pensé de cette soirée. Et puis voilà, si vous ne nous avez pas encore rejoint en vous inscrivant pour la soirée du 30 avec Audrey, bah, n'hésitez pas à le faire en tout cas. Et puis bah, moi j'aurais plaisir en tout cas à vous retrouver sous une forme ou une autre, hein, parce qu'il y avait beaucoup de noms connus dans la liste, donc voilà, écoutez, c'est parfait en tout cas. Et puis merci pour vos petits mots, hein, parce que je les ai lus, j'ai pas forcément répondu, mais en tout cas les petits mots que j'ai reçus la semaine dernière m'ont vraiment fait vraiment plaisir, quoi. C'était vraiment sympa. Voilà, voilà, hein, donc je vous propose qu'on en reste là, tout va bien? Merci beaucoup. Va bien. Merci à vous. Merci Isabelle. Merci Isabelle, à bientôt. Et bonne Bientôt. soirée, au revoir. Au Au revoir à revoir. toutes. Au revoir tout le Au monde. revoir, au revoir à tous.